Des regrets pour commencer les amis, oui des regrets pour commencer, les Verts ont fait match nul à Laval, 3 buts partout, à l'issue d'un match il faut dire un peu fou quand même dans son déroulé, dans ce qui s'est passé. Je dis des regrets parce qu'en réalité les Verts s'étaient mis en position de gagner ce match et franchement je pensais qu'ils allaient tenir puisque on va évidemment refaire le débrief mais ils menaient 3-2. Et je pensais qu'ils allaient pouvoir tenir le score jusqu'à la fin du match. Et ils ont pris le troisième but Lavallois en toute fin de rencontre. Et ça laisse des regrets parce qu'on sentait quand même pendant le match que les Verts étaient au-dessus des Lavallois. Je trouve en tout cas qu'on avait plutôt la maîtrise du jeu. Et en plus, on avait fait des choses plutôt intéressantes dans ce match. Il y a des regrets, mais il y a des choses encourageantes évidemment. Enfin évidemment, en tout cas moi j'ai vu des choses encourageantes, en particulier du côté des nouvelles recrues. Je vais quand même en dire un mot dans ce débrief aussi, en particulier de Hanan. Je vais parler aussi du jeune Gadek Bekou qui était titulaire en l'absence de Jabber. Je parlerai de sa performance, je parlerai également de l'entrée de Ferreira. Voilà, et puis évaluer les performances individuelles. Alors je vais pas donner des notes parce que ce serait pas, je vais pas donner des notes à tous les joueurs, mais il y a quand même des bonnes surprises ou en tout cas des choses très encourageantes qu'on a pu voir. Mais malgré tout, d'un point de vue arithmétique, oui, c'est un match nul qui laisse des regrets parce que tout avait mal commencé pour l'AS Saint-Etienne. Enfin, le début du match était plutôt pas mal. Les Verts avaient pris le match à leur compte, mais on prend un but à la fin du premier quart d'heure, comme d'habitude, quasiment sur la première action de notre adversaire. Un scénario qu'on connaît par cœur en fait, avec un centre qui vient de la gauche. Je ne sais pas si Apia défend comme il faut ou pas. Honnêtement, je n'ai pas re-regardé le but dans le détail. Ce que je sais par contre, c'est qu'à la tombée du ballon, Mickaël Nadé, qui était au marquage de Chokunte au début de l'action, lâche le marquage. Et Chokunte reprend le ballon de la tête et il la met au fond avec un peu de chance. Ça touche le poteau. L'Arseneur est battu. Pour moi, l'Arseneur ne peut rien faire sur ce but-là. Pour moi, le responsable, c'est plutôt Mickaël Nadé parce qu'il lâche le marquage de Chokunte qui ouvre le score après un quart d'heure de jeu. Donc ça commence mal pour les Verts alors qu'on avait plutôt pris le jeu à notre compte. Heureusement les Verts vont vite revenir au score à la 27e minute. C'est Cardona qui va égaliser. Cardona qui se retrouve à, on va dire, un peu à 8-10 mètres de la ligne de but sur un bon travail d'Emen Mouefek. J'en reparlerai d'Emen Mouefek parce qu'il a vraiment fait un très bon match. Un centre en retrait d'Emen Mouefek qui est contré par la défense lavalloise. Ça revient dans les pieds de Cardona qui se pose pas de questions. Il frappe fort, il la frappe en hauteur, ce qui est plutôt pas mal parce qu'il y avait des défenseurs devant lui. Et sans trembler, Cardona égalise finalement après 27 minutes de jeu. Donc là on se dit le plus dur est fait en réalité, d'autant que les Verts vont doubler la mise 7 minutes plus tard par l'intermédiaire d'Augustin Boaky avec une action, je vais pas dire copier-coller, mais c'est encore Moefek qui fait un effort considérable, il rentre dans la surface comme il sait faire, et là il va faire un centre en retrait un peu plus loin, Boaky va récupérer le ballon, il va se mettre sur son pied gauche, il fait une frappe, moi je la juge pas très forte sa frappe, mais le gardien de Laval se trompe, Samassa est battu en quelque sorte, ça arrive sur son côté gauche. Je sais pas, il a été pris un peu à contre-pied, c'est difficile à dire. En tout cas, Boaky qui jouait en neuf, puisqu'on avait ni Stassin, ni Josué qui n'est pas titulaire, qui n'est pas encore qualifié puisqu'il attend son passeport jamaïcain, ni Nguessan. Donc Boaky joue en pointe et là, finalement, il réussit à ouvrir le score, à doubler la mise pour l'AS Saint-Etienne et ça fait 2-1 à la 35e minute. Et là, on se dit, c'est bon, on va tranquillement tenir jusqu'à la mi-temps. Non. On va prendre l'égalisation sur penalty, 41e. Mickaël Nadé, de nouveau lui, qui va faire une faute grossière dans la surface de réparation. Une faute énorme en fait. J'avais oublié moi en reprenant le championnat qu'on concédait un penalty tous les 2 matchs l'année dernière. Il ne faut pas qu'on reparte sur le même rythme. La faute de Nadé est grossière. Alors la combinaison entre les deux attaquants lavallois, il y a Mupamba et Chokunte, et il y a Lamba qui est au marquage, et puis Mickaël Nadé qui arrive et qui donne un grand coup d'épaule, qui accroche le pied de l'attaquant lavallois, et derrière ça fait but parce que Chokunte marque son 2e but de la soirée, après la tête le penalty, et on revient au vestiaire sur ce score de partout, qui déjà est difficile à avaler parce que franchement on pensait avoir fait le plus dur, et quand on regarde le nombre d'occasions, les Verts s'étaient créé beaucoup d'occasions en première mi-temps. On pourrait parler d'une première frappe de Cardona qui était passée à côté, on pourrait parler aussi d'une frappe de Apia qui avait été contrée par le gardien, une reprise aussi de Benold qui était trop dans l'axe et qui a été dégagée par Samassa. Mais bref, les Stéphanois s'étaient créé plus d'occasions. Et ce match nul, enfin en tout cas ce score de parité à la mi-temps, il reflète pas réellement la physionomie du match de la première mi-temps. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc il y a des regrets. La deuxième mi-temps démarre fort pour les Lavallois. Les Lavallois démarrent plus rapidement, plus fort que nous. Ils avaient la possession de balle. Et paradoxalement, c'est au moment où les Lavallois ont un temps fort que les Verts vont marquer le 3e but avec Benold. Benold, l'action est magnifique, franchement, c'est Mickaël Nadé qui va relancer le ballon, il va chercher un peu la verticalité, Mickaël Nadé, vous savez, de temps en temps il fait ça, il va chercher Benold remet le ballon sans contrôle à Boaky
part, il accélère tout droit. Il y a Benold qui lui aussi accélère. Boakier glisse un très très bon ballon, mais vraiment une très bonne passe à Benold, qui rentre dans la surface, qui du gauche, sans contrôle, fait une frappe croisée. 3-2 pour Saint-Thier. Et là, à la 51e minute, tu dis il reste encore du temps, mais il va falloir tenir. Et en fait, moi, je ne sais pas comment vous avez vécu cette deuxième mi-temps, mais moi je trouve qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas été vraiment bousculé. L'Arsenal n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Moi, je me suis dit, on va tenir en fait. Alors bien sûr, je reviendrai sur les faits de jeu. Penalty sifflé qui peut paraître non sifflé pour Saint-Etienne à un moment donné, alors qu'il y avait peut-être une faute sur Cardona. Le but, le penalty quand il arrive, il y avait un corner pour Saint-Etienne qui n'avait pas été sifflé. Et puis en fin de match, les Lavallois vont égaliser sur corner. Alors est-ce que c'est de la tête, de poitrine? Apparemment, ils marquent de la poitrine ou du visage. Il y en a qui disent main, moi je sais pas, j'ai pas vu. Mais ils vont marquer sur corner à la suite d'un cafouillage. Et ils égalisent à la 87e. Ça fait 3 partout à la fin du match. Moi je trouve ce match nul frustrant. Voilà, c'est pour ça que je dis des regrets. On n'aura pas le droit de laisser passer des points comme ça sur des matchs comme ça qu'on devrait gagner. Bon. Après, franchement, il y a des choses encourageantes. Je vais mettre l'accent un peu dessus. D'abord, je veux souligner le très bon match d'Emen Mouefek. C'est le Emen Mouefek qu'on aime en fait, qui est capable à lui seul de prendre l'initiative au milieu de terrain. Vous savez, ce joueur qui est capable d'aller de l'avant, qui est capable de faire des décalages, de faire des centres, c'est ce qu'il a fait 2 fois de suite. On peut considérer qu'il est 2 fois passeur décisif ce soir. Emen Mouefek, Boakier 1 fois passeur décisif. Voilà, les 3 attaquants ont marqué. Très bon match Emen Mouefek. Et puis après, il y a les recrues. Moi, j'ai trouvé Hanan, Ebenezer Hanan, qui est sorti avec des crampes. Il tenait plus debout, puisqu'il venait juste d'arriver. Il n'est pas dans le rythme, c'est normal. J'ai trouvé très intéressant. Alors, il faudra confirmer. C'est pas sur un match qu'on va se forger un avis définitif. Il est rapide. Techniquement, c'est propre. Je pense qu'il est capable de prendre des initiatives offensives. À un moment donné, on l'a vu centrer. Malheureusement, son centre pour Ferreira n'était pas bien ajusté. Il devait être fatigué. Il aurait fait un centre à ras de terre. Ferreira, qui était rentré entre-temps, s'il avait été à ras de terre, honnêtement, je pense qu'il marquait. D'ailleurs, Ferreira et El Jamali se sont gênés à un moment donné aussi sur un centre. Ça pouvait faire 4-2 à ce moment-là. On a raté les balles de 4-2 quand même, plusieurs fois. Donc, j'ai trouvé Ebenezer Hanan très intéressant. Gadel Bekou, au milieu de terrain, a fait un très bon match. Vraiment, il a fait un très bon match. C'était la première fois qu'il était titulaire en championnat, même en Ligue 2. Il n'avait jamais été titulaire. 18 ans, il a été très bon. Je trouve qu'à un moment donné, il a perdu un ballon en première mi-temps. Ouais, c'est vrai, il a perdu. Non, en deuxième mi-temps, il a perdu un ballon qui aurait pu amener un but Lavallois. Bon, il a fait une erreur, c'est pas beaucoup. Franchement, je l'ai trouvé plutôt propre dans ses sorties de balles. Je trouve que je le mettrais dans mon top 3 avec Hanan. Et bien sûr Mouefek, puisque les 3 sont sortis du lot. Après, parmi les nouveaux, l'entrée de Ferreira était très intéressante aussi. On sent qu'il est rapide, on sent que techniquement il est sûr de lui, il pose bien le ballon, il pose bien le jeu. Il s'est montré dangereux devant, encore une fois, il fait des bonnes passes devant, il va chercher la verticalité aussi, moi j'aime bien ça. Et puis à un moment donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est gêné avec El Jamali, ils auraient pu marquer un but. Donc il y a des choses positive parmi les recrues. Le match de Chico Lamba a été sérieux. Le flop pour moi c'est Nadé. Alors il y en a qui vont dire Apia a failli marquer. J'ai pas vu. Alors est-ce que sur le premier but il est responsable? Je sais pas. Honnêtement, je pense que. Mais c'est Nadé moi qui m'a déçu. Nadé. Et aussi Benold. Benold m'a un peu déçu, même s'il a marqué un but, et le fait qu'il ait marqué un but, forcément, ça passe sous silence un peu le reste de sa performance. Mais Benold n'a pas fait un très bon match. Techniquement, je le trouve un peu juste. Je trouve qu'il perd souvent le ballon. Et voilà, il n'a pas été excellent. Alors, il a marqué un but, donc très bien, mais il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est un attaquant, quand on marque un but, on a une espèce de totem d'immunité. Bon, mais il n'a pas été excellent. Mais j'ai trouvé Nadé pas très bon. Et parmi les joueurs qui sont rentrés qui m'ont déçu, Miladinovic. Miladinovic, il a perdu plusieurs ballons. Voilà, il a du temps de jeu un peu, on le voit un peu plus Miladinovic, mais il n'arrive pas à nous convaincre pour autant, voyez. Voilà, et puis Boakier il a fait son match, puisqu'il a fait une passe décisive, il a été buteur et une passe décisive, donc en termes de statistiques c'est très bon. Et puis Cardona qui a marqué un but. Alors, Cardona n'a pas fait grand chose, mais il a marqué un but aussi. C'est un peu comme Benold, quand on marque un but et qu'on est attaquant, franchement, d'un point de vue résultat, performance, c'est ce qu'on attend. Et puis il a fait un peu plus d'efforts défensifs en deuxième mi-temps, Irvine Cardona, pour aider Denis Apia. Voilà, mais au final, franchement, on prend 3 buts. Et ça va pas du tout. Moi, je vais retenir ça, pardon, même si encore une fois, il y a des choses encourageantes. Tu ne peux pas, je le dis clairement, l'année dernière, j'avais dit, tu ne peux pas rester en Ligue 1 si tu prends 3 buts par match. Ben là, je vais dire autre chose. Tu ne peux pas monter en Ligue 1 directement, je dis directement, si tu prends 3 buts par match. Donc là, il va falloir résoudre ce problème. C'est pas possible qu'on commence comme ça. C'était notre problème numéro 1 l'année dernière.
Et là, première journée, on prend 3 buts, dont un penalty. Comme à chaque fois, en fait. Donc là, moi, je ne sais pas où est la solution. Mais très clairement, il va falloir trouver une solution. Parce qu'il n'y a, vous regardez les stats de ces 5 dernières années en Ligue 2, il n'y a aucune équipe qui est montée directement en prenant 3 buts par match. Même 2 buts par match, ça n'existe pas. Il y a 34 journées, des équipes qui sont montées en ayant pris 70 buts, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le maximum de mémoire, c'est 40-45. Donc 1 but et demi par match. Donc là, il va falloir régler ce problème. Go, il faut régler ce problème. Je ne sais pas comment, mais c'est pas possible en fait. Voilà. Et il y a un autre problème aussi. Vous voyez, je termine en m'énervant un peu parce que forcément ça m'énerve. C'est le sentiment d'une occasion gâchée de prendre les 3 points. Et les corners. Et Florian Tardieu. Applique-toi sur les corners. Tu peux pas tirer 4 corners et en rater 3. Corner à ras de terre au premier poteau. C'est pas possible. T'as pas le droit de gâcher des occasions comme ça. Les coups de pied arrêtés, c'est trop important en fait. Là aussi, j'ai l'impression de revoir la saison dernière. Appliquez-vous sur les corners quand même. Un joueur professionnel, tu sais pas tirer un corner, le mettre dans la boîte. Tu tires au hasard, tu tires au milieu. Tu lèves le bras, ça sert à rien. Arrête de lever le bras, tu mets le ballon au milieu, puis c'est tout. Enfin, c'est bon quoi. Tire le corner, ça va au premier poteau à ras de terre. Bien sûr que ça donne rien. Ça, faut faire des efforts, c'est pas possible. Appliquez-vous sur les coups de pied arrêtés, s'il vous plaît. Travaillez ça à l'entraînement, quoi. Voilà. Et la défense, je sais pas. Je sais pas où est la solution, mais ce que je sais simplement, c'est que 3 buts par match, ça veut dire pas de montée en Ligue 1 direct. Il va falloir résoudre ce problème. Si c'était la seule fois, si ça nous arrivait jamais, on dirait c'est un accident. Mais le problème, c'est que ça nous arrive tout le temps. Alors ça veut pas dire qu'on va en prendre 3 la prochaine journée, mais ça m'inquiète. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et puis mettez-moi dans les commentaires aussi votre top 3 et votre flop 3. Voilà, je vous ai mis moi mon top 3. Anan avec Mouefek que j'ai trouvé très bon. Et puis Gadek Bekou parce qu'il est tout jeune. Et dans mon flop 3, j'ai surtout parlé de Nadé. On pourrait mettre Aptia qui n'a pas été très bon. Et puis Miladinovic qui est rentré, qui n'a rien fait du tout. Voilà, Davitashvili qui est rentré, on voit quand même qu'il a... Pardon, il apporte de la vitesse. Je suis désolé, j'ai mal à la gorge. Il apporte de la vitesse, Davitashvili. S'il reste, ce serait quand même un sacré plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous ceux qui étaient en direct avec moi pendant le live. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.